est au France Digital Day sur le stand de la FDJ avec Benjamin Zenou, CEO de Simplifield. Alors Benjamin, bonjour, merci d'être là avec nous. Merci de m'avoir invité. Tu as fondé Simplifield. Oui, tout à fait. Sur quel constat tu es parti? Quand est-ce que tu as créé ça et avec qui? Alors Simplifield, c'est une société que j'ai créée donc, il y a 5 ans, qui est partie d'un constat simple, c'est qu'aujourd'hui le secteur du retail doit complètement se réinventer pour coller aux attentes des clients. Aujourd'hui, on a l'habitude d'acheter en ligne et on veut retrouver les mêmes habitudes, la même facilité en magasin, avec des services de la qualité en plus, pour que ça fasse du sens. C'est extrêmement complexe pour une marque ou pour un retailer de le déployer, ce qualité de service, sur l'ensemble de ses magasins. Et c'est pour ça que nous avons créé Simplifield. Et du coup, comment vous répondez aux besoins des retailers? Tout à fait. Donc Simplifield, en fait, ça va être un compagnon à destination des directeurs de magasins, des itinérants et du siège, pour aider à piloter toutes les opérations et le back-office d'un retailer et d'une marque, de digitaliser les process, de les rendre plus efficaces. Le pain point et le problème, vraiment, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a plus de 40% des magasins qui n'appliquent pas correctement les opérations commerciales et marketing, et ça coûte environ 5% de ventes manquées par année. Donc le gain potentiel pour des retailers est énorme. Et du coup, quelles ont été les grandes étapes de la croissance de Simplifield? Alors, on a tout de suite en fait, commencé à travailler avec des grands comptes. Dès le démarrage de Simplifield, on a levé 4 millions d'euros maintenant il y a un peu plus de 2 ans pour développer ça. Aujourd'hui, on a plus de 80 clients qui déploient et utilisent notre application au quotidien dans 30 pays. On vient d'ouvrir un bureau aux États-Unis et signer des partenariats avec de nombreux grands comptes et partenaires industriels. On parle de retail, est-ce qu'il y a des secteurs en particulier que vous adressez plus que d'autres? Nous, effectivement, on est spécialisé sur la distribution sélective et spécialisée, donc notamment les secteurs des cosmétiques, de l'électronique, avec des grands clients comme L'Oréal, l'Occitane ou Sony. Donc vraiment un focus sur ces industries qui ont des modèles de distribution et des modèles d'équipe qui sont vraiment propres, et on leur amène la solution la plus adaptée à leurs besoins. Ok. Et du coup, est-ce que tu as un cas concret à nous expliquer? Ouais, comment ça fonctionne précisément? Aujourd'hui, on équipe toutes les équipes de l'Occitane, par exemple, qui vont utiliser notre application dans leurs magasins, sur des distributions aussi en wholesale ou en travel retail, donc dans les aéroports, pour s'assurer en fait qu'à chaque fois qu'ils lancent un nouveau produit, à chaque fois qu'il y a une nouvelle offre, à chaque fois qu'il y a un nouveau service, tous les magasins, le jour J, soient formés, l'appliquent et sachent restituer en fait l'expérience souhaitée à chaque client qui va rentrer dans le magasin. C'est comme ça qu'ils utilisent notre application. Est-ce que vous avez des concurrents sur Alors, généralement, c'est des outils internes, SharePoint, Excel, WhatsApp. WhatsApp, puisque c'est l'outil de communication utilisé par tous aujourd'hui. WeChat pour les pays asiatiques, pour nos clients en Asie. Mais globalement, c'est vraiment ces outils-là internes qui sont le plus utilisés, et des concurrents aux États-Unis qui sont des sociétés de services ou de software, comme Reflexis par exemple ou GoSpotCheck. D'accord. Et du coup, on parlait de pain points il y a 10 minutes. C'est quoi les plus gros pain points de tes clients? Le pain point, c'est clairement la productivité et l'efficacité des équipes. C'est extrêmement complexe, c'est extrêmement chronophage de piloter des réseaux. On a des clients qui pilotent jusqu'à 65 000 magasins dans leur distribution. S'assurer que chaque magasin suit les guidelines, propose l'expérience souhaitée, ça prend un temps énorme. Avec Simplifield, c'est automatique, en temps réel, et ça permet de gagner des points de chiffre d'affaires en face de ça. Des points de chiffre d'affaires de quel ordre? Aujourd'hui, ça va dépendre des clients, mais on est entre 0,5 et 2% de chiffre d'affaires gagné par an. Okay. Le ROI de l'utilisation de votre solution, c'est uniquement CA ou c'est autre chose? Gain de temps, 30 minutes par jour par collaborateur enlevé sur les tâches de back-office. Ça veut dire plus de temps face au client au quotidien pour l'accompagner et développer l'activité. Gain en termes de chiffre d'affaires, comme on l'a évoqué, et gain aussi dans la collaboration, puisque ça permet d'aligner les équipes entre le siège, les équipes sur le terrain et les magasins. D'accord. Et du coup, on parlait de l'Occitane. Est-ce qu'il y a d'autres clients que tu peux nous citer? Vous en avez combien aujourd'hui? 80? On a plus de 80, donc je citais L'Oréal également, Sony, Samsung. On peut citer également d'autres grandes marques comme Kiabi, comme ASICS, comme tout le groupe Gosport, Courir, etc. Et les besoins sont exactement les mêmes selon les retailers ou l'offre est plutôt sur mesure? Non, les besoins sont similaires. Le retail aujourd'hui, tout le monde a ce challenge. Il est commun vraiment, il est transverse dans cette industrie. Et nous, on a réussi à se positionner avec une solution simple à déployer, efficace et qui correspond à ses besoins. Vous avez mis combien de temps à déployer la solution? C'est un développement de R&D de 1 an et demi.
qui a été supporté justement par notre levée de fonds en grande partie. Et aujourd'hui, un déploiement, c'est à peu près 1 mois par client. D'accord. Et du coup, tu me parlais des États-Unis. Ouais. Ça se passe comment? Est-ce que le marché américain est réceptif? C'est exceptionnel. Honnêtement, on a commencé en mai de cette année. Le bureau a été ouvert à ce moment-là. Moi, je suis arrivé aux États-Unis il y a 3 semaines. Donc c'est encore un peu nouveau pour moi. Les retours sont dithyrambiques. On a énormément d'opportunités. De par nos clients européens qui souhaitent porter la solution sur leur filiale américaine, mais également du marché américain qui est beaucoup plus sensible à ces notions de productivité, d'efficacité en magasin, de par le fait des coûts, des salaires et des loyers américains. Et à part la France et les États-Unis, est-ce qu'il y a d'autres marchés que vous adressez? Alors aujourd'hui, on a des partenaires de distribution en Australie, par exemple. C'est un test. On a aussi des partenaires au Brésil. Voilà, on teste ces différents modes de distribution et depuis la France, on couvre tous les marchés européens. D'accord. Et donc les clients, je suppose qu'ils sont pareils, ils sont un peu partout dans le monde. Quand on est une marque, on est forcément amené à distribuer dans plein de pays différents, à travers plein de canaux. Notre job, c'est d'être capable de les accompagner sur tous ces challenges. Okay. Et est-ce qu'il y a des boutiques pour lesquelles, des pays dans lesquels il y a des boutiques pour lesquelles la solution est beaucoup plus importante que pour d'autres, là où les guidelines sont les moins respectés ou, C'est compliqué de dire ça avec des stats de pays, ouais. Parce que ça va dépendre quand même d'un client à un autre. Je dirais que les pays avec des forts salaires et des loyers importants, généralement les pays anglo-saxons, vont être plus réceptifs à ces gains car ils sont essentiels dans la viabilité du modèle du retail pour demain. Ok. Et du coup, on parlait des clients. Est-ce qu'il y a un autre type de partenariat Ouais. que vous nouez avec des grands comptes? Alors justement, pour travailler avec les grands comptes, on a fait un partenariat stratégique avec Salesforce maintenant il y a 1 an, en redéveloppant en fait notre solution intégralement dans l'écosystème et l'environnement d'outils Salesforce pour être capable d'adresser au mieux ces grands comptes et de s'intégrer directement dans leur système de données, dans leur système d'information. C'est un partenariat qui, tant au niveau technique, business et au niveau de notre crédibilité, a été déterminant pour le succès de Simplifild aujourd'hui. Et est-ce qu'ils poussent votre solution aussi? Est-ce que ça a joué sur la visibilité? Ça va dans les deux sens. Ouais. Effectivement, ça va dans les deux sens. Ils ont une super relation avec les startups. Ils sont hyper à l'écoute pour nous aider aussi à travailler des grands comptes. Quand on est en ressources limitées, c'est le propre d'une startup. Salesforce, c'est un atout considérable pour Simplifild aujourd'hui. Okay. Et en parlant d'autres grands comptes, est-ce qu'il y a des ponts possibles avec la FDJ? Est-ce qu'il y a des pistes de collaboration qui se dessinent? Je pense que la FDJ a un réseau de distribution de ses jeux et de ses promotions qui est extrêmement important partout en France. L'expérience de leurs clients, l'innovation, la nouveauté, les promotions sont des enjeux clés dans la distribution et dans le succès de la FDJ aujourd'hui au quotidien. Simplifild peut tout à fait les accompagner et c'est en ce terme que nos discussions ont commencé très récemment. Il y a des discussions en cours donc. Tout à fait. Ok. Et ça devrait se dénouer quand? Ça, c'est faut demander à la FDJ. On va pas leur demander tout de suite. Et du coup, quelles sont, donc hormis la FDJ, est-ce qu'il y a d'autres pistes d'évolution? Enfin, évidemment qu'il y en a. Quelles sont les prochaines étapes pour Simplifild? Aujourd'hui, on vient d'ouvrir le bureau US qui est un grand moment. Il y aura sûrement un nouveau tour de financement l'année prochaine qui est en cours en fait, de réalisation. On a 15 postes ouverts également, donc on va passer de 40 à presque 60 employés dans les 6 prochains mois. Tout ça, c'est des très très belles étapes. À nous de bien les négocier pour vraiment accélérer encore sur 2019. Vous avez besoin de quel type de compétences? Aujourd'hui, on cherche beaucoup des commerciaux et également des équipes au produit et au marketing. D'accord. Et donc cette levée, on peut en dévoiler le montant? On peut vous chercher pour l'instant, c'est en cours de définition et de travail. Ok, très bien. Merci beaucoup, Benjamin. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée.